Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement, un accompagnement conçu pour aider les enseignants et les parents qui font l'école à la maison à mieux comprendre et accompagner les élèves neuroatypiques. Je suis Julie, enseignante avec 20 ans d'expérience en cours particulier auprès d'élèves neuroatypiques, et je vous parle aussi en tant que personne concernée puisque je suis moi-même TDAH, TSA et multi-10. Aujourd'hui, nous allons parler d'un facteur souvent négligé dans l'apprentissage, l'environnement sensoriel. Le cadre dans lequel nous apprenons influence directement notre concentration, notre bien-être et notre capacité à assimiler les informations. Pour les élèves neuroatypiques, un environnement inadapté peut devenir un véritable frein à l'apprentissage. Mais pourquoi l'environnement sensoriel est-il si important ? Les stimuli sensoriels sont traités différemment selon notre fonctionnement neurologique. Certains d'entre nous ont une hyperacousie, ce qui signifie que les bruits de fond deviennent rapidement insupportables. D'autres peuvent être hypersensibles à la lumière, aux textures ou aux odeurs, ce qui peut générer une surcharge sensorielle et empêcher toute concentration. A l'inverse, certaines personnes ont une hyposensibilité sensorielle, ce qui les pousse à rechercher des stimulations supplémentaires, par exemple en bougeant constamment ou en manipulant des objets. Comprendre ces différences permet d'aménager un cadre qui respecte les besoins de chacun. L'environnement classique d'une salle de classe ou d'un espace de travail à la maison n'est pas toujours adapté aux besoins sensoriels des élèves neuroatypiques. Les bruits de fond comme les discussions, les chaises qui rincent ou le bruit d'un stylo d'un camarade peuvent devenir une source majeure de distraction et d'épuisement. De même, l'éclairage trop intense, les couleurs agressives peuvent compliquer la concentration. Une salle surchargée visuellement, avec des affiches dans tous les sens, peut aussi devenir une source de fatigue cognitive. Enfin, le mobilier et l'espace disponible jouent un rôle clé. Certains élèves auront besoin d'un cadre calme, d'autres d'une assise adaptée pour bouger tout en restant concentrés. Alors comment on adapte l'environnement sensoriel ? Il existe plusieurs ajustements simples mais efficaces pour créer un environnement plus inclusif. D'abord, réduire les stimulations sonores en utilisant des tapis, des panneaux acoustiques ou en permettant l'usage de casques anti-bruit peut grandement aider à limiter la surcharge auditive. Ensuite, optimiser l'éclairage en évitant les néons trop agressifs et en privilégiant des lumières douces ou des lampes réglables permet de mieux s'adapter aux sensibilités visuelles. Il est aussi essentiel de laisser la possibilité de moduler l'espace. Permettre à certains élèves d'avoir un coin plus calme, de bouger, d'avoir un ballon d'assise ou d'utiliser un fidget peut favoriser une meilleure concentration. Enfin, il est important de laisser le choix aux élèves sur certains aspects. Certains auront besoin de lumière tamisée, d'autres de stimulation visuelle ou tactile. Proposer différentes options permet de répondre aux besoins spécifiques de chacun. En conclusion, un environnement sensoriel bien pensé favorise l'apprentissage et le bien-être des élèves neuroatypiques. Il ne s'agit pas de tout transformer, mais d'apporter des ajustements ciblés pour éviter les surcharges et faciliter la concentration. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, quels ajustements sensoriels avez-vous déjà testés ou aimeriez-vous essayer ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de la gestion des transitions et des changements en classe pour éviter l'anxiété. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer, et à demain.